Bonjour, du noir et un mot, tragédie. Ce matin, c'est la une très sobre de la Provence qui résume le mieux le drame de la 320 qui a fait 150 morts. Tous les journaux sont confrontés aux mêmes questions, pour l'instant sans réponse. Pour aujourd'hui en France, le mystère reste entier autour de ce crash meurtrier où aucune piste, pas même celle de l'attentat, n'est écartée. Libération, de son côté, a interrogé l'ancien commandant de bord Gérard Arnoux. Pour lui, on est manifestement dans une perte de contrôle en vol. Elles sont en hausse ces derniers temps, avoue-t-il. Cela pose la question de la formation des équipages et notamment leur réaction sous stress intense. Un stress qui, selon des études, peut entraîner des réactions inappropriées chez les pilotes, y compris les mieux entraînés, ajoute-t-il. Mais quelles que soient les réponses, ce crash endeuille l'Europe, titre La Croix. Dans son édito, Guillaume Goubert explique qu'hier, il n'était pas possible de faire autre chose que de diriger ses pensées vers les victimes de l'accident. Des Allemands, des Espagnols, qui par un beau matin de printemps sont montés dans un avion pour un voyage banal. Et par un accident absurde, ce sont 150 familles et leurs proches qui sont meurtris à jamais. Alors, après un tel drame, de quoi peut-on parler? Ou plutôt, de quoi a-t-on envie de parler? Des élections départementales ou, comme le rappelle aujourd'hui en France, les 300 triangulaires du second tour sèment la discorde à l'UMP et au PS? Non. Face à cette tristesse, on a fait le choix ce matin de trouver des choses positives dans l'actualité. Comme cette avancée historique relayée par les Échos. Hier, un protocole d'accord a été signé par les assureurs et les banquiers. Désormais, les personnes ayant vaincu un cancer n'auront plus à mentionner leur ancienne maladie, notamment au moment de contracter un emprunt. Une façon d'en finir avec ce que Guillaume Maujean appelle la double peine. Et puis toujours dans les Échos, on lira le portrait réjouissant de Marie Lopez. Le blog de conseils en beauté de cette lyonnaise de 16 ans rassemble plus d'1 million d'abonnés. Victime de harcèlement à l'école, Marie a trouvé refuge sur Internet. Bloguer est devenu son métier. Elle poste quoi qu'il arrive 2 vidéos par semaine. Devant elle, les ados fondent. C'est comme une copine, on lui fait confiance, dit l'une d'elles. Autre réussite dont on avait envie de parler, celle de Martin Fourcade. L'équipe a rencontré le roi du biathlon mondial, détenteur de 4 globes de cristal successifs. Ces résultats, ça n'arrive pas comme ça. J'ai vraiment pris mon projet en main, explique le sportif de 26 ans, que ce soit au niveau de la météo, de la logistique ou de l'entraînement. En parlant de projet, aujourd'hui en France, nous rappelle que ce 25 mars est la journée internationale de la procrastination. Cette attitude qui consiste à remettre certaines choses à plus tard. C'est un Français, David Desquinville, qui a créé cette journée. Le but, montrer que procrastiner, c'est une façon de se réapproprier son temps face à la tyrannie de l'hyper-urgence. Les tyrannies en tout genre, le stress, la tristesse. Face à tout cela, sachez qu'il existe des peluches aval-soucis, des petites créatures de tissu dans lesquelles les enfants peuvent déposer des petits papiers où ils auront écrit leur chagrin. Il paraît que ça diminue les colères et les cauchemars. Il y a des jours où, sans être un enfant, on aimerait bien en avoir une. À demain.